Au moment de rencontrer le Brésil lors de la troisième et dernière sortie dans le groupe B, la Guinée devait absolument gagner pour passer au tour suivant. Bien mal appris les protégés de Hamidou Camara qui concède un penalty au quart d'heure de jeu. Penalty transformé par Lincoln. Les jeunes Guinéens se jettent à l'abordage et les Brésiliens en profitent pour marquer un second but par l'intermédiaire de Leandro à la 33e minute, 2-0 à la pause. Réduit à 10 juste au coup de sifflet final de la première période, les Brésiliens gèrent tranquillement la seconde et aggravent même le score à la 67e minute par Arthur. La Guinée, par l'intermédiaire de Morlaye Sylla, va sauver l'honneur face à une équipe beaucoup plus expérimentée. On a perdu contre une équipe qui était très regroupée et qui jouait collectivement comparé à nous, qui jouait individuellement. Et ils ont su marquer d'entrée et on a pris un penalty. Et devant, ça n'a pas su concrétiser les buts. Une défaite qui passe d'autant mal qu'elle révèle la cacophonie au sein du staff technique. Des joueurs blessés ont été alignés pendant que d'autres bien portants sont restés sur le banc. Quand quelqu'un est malade, je demande toujours l'avis du docteur. Le docteur m'a dit que vraiment Jules peut jouer. Alors que Jules ne pouvait pas nous servir. Jules, c'est l'élément clé de notre attaque. Et si il fléchit, il ne fonctionne pas, c'est un problème. On continue. Il faut commencer par un malade que de commencer avec quelqu'un qui n'est pas qui est bien portant. Mais malgré tout, cette aventure offre une sacrée expérience, notamment pour ces jeunes footballeurs. Pour moi, on a fait une bonne participation. C'est juste qu'on n'a pas su se qualifier, avoir les 4 points comme on aurait pu avoir les 4 points aujourd'hui. 2 défaites et nuls, voilà le bilan comptable de cette équipe du Sili Cadet qui doit bientôt changer de cap et se retrouver chez les moins de 20 ans. Un autre défi qui attend cette génération exceptionnelle malgré elle.